Bienvenue dans ce nouvel épisode, et c'est pas trop tôt, de la Révolution. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu, mis à part les 2 mm il y a 10 jours. Bref, la question n'est plus de savoir s'il y a un réchauffement climatique, si c'est la faute aux êtres humains ou si c'est un cycle naturel. Changement climatique, il y a. Alors il serait peut-être temps de se poser la question de l'adaptation de l'être humain face à ce changement, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, parce que s'il y a un but dans la vie, c'est la survie. Et l'enjeu de la survie, c'est l'adaptation. Oui, truc comme ça, hein. Ce que l'homme semble avoir oublié grâce au confort que la modernité lui a apporté. Et je distingue bien modernité de progrès. Nous sommes le 3 octobre et voici l'état de la campagne ariégeoise avec ses conditions climatiques. Des terrains morts qui ont été traités, labourés et arrosés tout l'été et qui sont complètement secs après récolte. Allons donc voir comment ça se passe chez un irréductible qui laisse la nature dans son espace naturel. Bon, ici ça a eu chaud aussi, mais ça s'en est pas mal sorti du tout, vous allez voir. Donc le sureau a perdu presque toutes ses feuilles, le strict minimum pour survivre, pour lutter contre la sécheresse. Car, le saviez-vous, la sève pour monter dans l'arbre, comment elle fait, hein? Comment elle fait la sève? Il n'y a pas de cœur qui pompe comme dans l'être humain. Et ce qui fait monter la sève dans l'arbre, en fait, c'est la transpiration des feuilles qui va faire une aspiration dans les veines de l'arbre et qui va faire que la sève monte. Voilà. Et donc là, il refait des bourgeons, il repart, donc c'est impeccable. La mare n'a pas séché, et bien heureusement parce que les abeilles, c'est l'abreuvoir des abeilles ici, et le reproductoire des libellules. Il y a un couloir aérien là qui passe et qui rejoint les ruches un peu plus haut. Et là, il se passe des choses, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si elle s'est bloquée. J'ai l'impression qu'elle s'est bloquée. Tu t'es bloqué ou quoi? Je te libère. C'est ça. Et oui, elle s'était bloquée. C'est pas truqué, j'hallucine, il se passe toujours des trucs. Donc les kiwis sont morts. Le jasmin a très chaud. L'autre kiwi est mort. Ici, juste avant la pluie, j'ai mis un peu de compost et remis du gazon, hein, pour rhabiller le sol. Le lilas a très chaud. L'olivier s'en bat. L'arbre à papillons est en mode ultime. La vigne, elle s'en fout, elle grimpe. Les framboisiers ont eu très très chaud aussi, mais ils sont pas morts. Contrairement aux cassis, qui eux ont décédé. Hélas, hélas, hélas. Les bébés fraisiers n'ont pas mouru. La jachère fleurie n'en est plus une, mais une petite forêt. Et donc voici le potager qui n'a pas été arrosé et qui a bien produit. Je vais vous faire passer des photos des récoltes de cet été jusqu'à maintenant. La menthe est faux folle, tout va bien. La capucine ici est énorme, si on voit jusqu'où elle s'étend. J'ai de la betterave qui a poussé. Les arbres asperges sont toujours là, l'absinthe, des tomates à foison sans eau bien sûr. Les arbres asperges. Voilà, voilà. En face, les fraisiers qui se reproduisent. Ici, j'ai les bébés artichauts qui arrivent pour l'année prochaine. Tac. Des panais, des tomates. Et donc vraiment sans eau, hein. Tout a poussé, sans tuteur, sans eau, sans travail, aucun. Et donc cela prouve bien que le travail de la terre en profondeur, une fois, a permis la pénétration de l'eau et la formation des racines en profondeur aussi. Ah, putain, un panais que j'ai oublié de ramasser.
Et donc vous voyez quand on creuse là comme ça, bon, il y a une bonne couche de terre qui est vraiment bonne. Et après on arrive à l'argile. Putain, et c'est de la bonne terre là-haut. Ça commence à être pas mal. Bon après j'ai encore des blocs d'argile qui datent de quand j'ai travaillé, j'ai pas tout bien cassé, bref. Vous voyez, le sol a commencé déjà à se former avec un bon paillage. Des tomates cerises. Ici le tournesol, il va falloir que je récupère les graines, du maïs. Il y a des concombres aussi qui poussent un peu, bon, du thym citron. Et donc, ici on est plutôt à mi-ombre en fait. Bon, en plein été on était presque en plein soleil, mais je vois que les légumes n'ont pas besoin d'un plein soleil si on ne veut pas les arroser. Voilà. Alors continuons le petit tour. Ça c'est l'ancien champ de patates. Donc j'ai remis l'ancien paillage qu'il y avait, et dessous il y a un peu le compost et la terre qui est travaillée par les patates. Et l'année prochaine je mettrai le maïs et haricots et tout ça. Donc ici nous sommes aux anciens 3 sœurs qui n'ont pas survécu à l'été. J'ai pas, comme je n'avais pas travaillé le sol, les racines des maïs et tout ça n'ont pas pu aller assez en profondeur, donc c'est un échec, je le sais, pour l'année prochaine. Mais bon, il y a quand même eu 3 mois de sécheresse. Et donc là on arrive au futur potager, forêt nourricière, tout ça. Donc j'ai travaillé la terre dans des bandes un peu partout, plus ou moins aléatoirement entre les arbres. J'ai planté des facélies, de la moutarde, des trèfles, et pour travailler le sol et nourrir le sol, et l'année prochaine, dans l'hiver, mettre du compost par-dessus les plantes, et l'année prochaine semer des légumes. Élaguer un petit peu la forêt, mais pas trop, parce que du coup le mi-ombre ça marche bien. Et ensuite on arrive dans ma prairie, dans laquelle j'ai fait beaucoup d'aménagements, d'où l'absence de vidéo. Voilà. Donc entre autres, les toilettes sèches. Y a-t-il un avenir pour une société qui s'obstine à chier dans de l'eau potable? That is the question. Et ensuite j'ai terrassé le terrain. Enfin d'abord j'ai terrassé sous l'abri, que j'ai reconstruit aussi, auquel j'ai ajouté une gouttière et un super beau plancher. Voilà. Tout fait main. Voilà. Merci, je me félicite. C'est très joli. Et donc voilà. La vue sur ma petite prairie. J'ai aussi poncé tout le cabanon, l'azuré. Et donc ici avec toute la terre du terrassement de là, j'ai essayé de mettre à niveau le terrain. Et pareil, j'ai planté du gazon, des facélies, de la moutarde, des trèfles, pour fixer le sol et qu'il ne soit pas lessivé quand il pleuvra, s'il repleut un jour, et je l'espère. Et ici donc ce sont les futures douches, toilettes sèches, montées en palette et en poteau d'acacia. On m'a refilé ce revêtement d'aéronautique. Et donc là j'ai fait une inclinaison au sol, et comme ça l'eau va couler, je mettrai une grille, et puis à terme, le but serait de faire une mare régénératrice d'eau à côté des toilettes et de la douche. Et oui! Enfin bon, voilà, bref. Donc là, ça bosse dur depuis quelques semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à partager, à commenter, à faire des chiquetas. Et au fait, les ânes, je vais vous montrer des petites vidéos 6 juin. Qui c'est qui arrive? Comme d'habitude! Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein?
Eh ben, un nouveau venu! La petite vieille était enceinte aussi. Je croyais qu'elle avait disparu, la vieille. Mais non, elle est là. Ça fait la colonie, là. Et qui c'est qui est au premier abord, toujours? C'est le monsieur! C'est trop choupi! Et d'ailleurs, pour les plus curieux, ceux qui sont le plus intéressés, je vais mettre les vidéos que j'ai fait entre temps, mais que j'ai pas eu le temps de monter et que je me suis pas penché dessus. Donc voilà, Adi Schatz, la révolution dans nos assiettes, dans la nature, dans le jardin, et vive la vie! Mes bébés fraisiers, ça a eu très chaud, ça a mouru aussi, ou beaucoup. Enfin, des fois on croit que c'est mort, mais en fait ça repart. Hein. Donc bon, voilà. La jachère fleurie n'est plus une jachère fleurie, mais redevient une jungle. C'est un truc de fou. Et alors, les buts. Les buts, eh bien, regardez. Voilà, donc là pareil, hein, il n'y en a pas eu d'eau, pas d'arrosage, rien. Et c'est la jungle. J'hallucine. Bon, bref. Alors là, ici, la menthe, la nette, tout ça, ça a poussé au taquet. La menthe, j'ai de la menthe au taquet. Ça, c'est des fleurs d'aneth qui vont faire les graines. Les choux, c'était bon. Ici, on voit des concombres. Il y a des concombres un peu partout. Sans eau, hein, je rappelle. Hein, c'est un truc de malade. Donc la menthe a un peu chaud ici. Notre concombre, une betterave. On peut la voir un peu là. Oh oh, betterave. Bon, ici, des tomates. Alors les tomates, c'est incroyable. Hein. J'ai des quantités de tomates énormes. Regardez la courge, hein, sans eau, pas mal du tout. Hop, encore de la courgette. Des concombres. Qu'est-ce que nous avons d'autre? De la bourrache qui a survécu à toute cette chaleur. Là-bas, on voit une fleur de capucine. Une autre qui va s'ouvrir. Regardez-moi, c'est encore un concombre. Oh oh! Des petits piments! Ça, c'est l'absinthe qui se plaît bien. Bon, les artichauts ont eu très chaud. Il y en a un qui est mort, un autre qui est mort. Lui, il a pas l'air, enfin, il a l'air mort, mais il a pas l'air, enfin, il est pas tout à fait, je pense. Les fraisiers ont survécu aussi. Même un œillet d'Inde là qui pousse. Tac. Des tomates. Alors pas de mildiou, pas de rien. Donc du coup je me dis s'il y a pas d'arrosage, c'est peut-être le fait de ne pas arroser aussi qui fait que ben, j'ai pas de mildiou. Hein. Là de la courgette. Alors ces taches là sur les tomates, c'est le brûlure du soleil en fait. Hein. Et donc plus on va aller au but vers le soleil, vous allez voir plus les tomates elles ont chaud en fait. Et du coup dire de mettre tout en plein soleil, je pense que c'est pas le mieux. Donc je pense que le mi-ombre, c'est le mi-ombre pour tout, c'est le mieux en fait. Enfin, si vous voulez pas arroser et rien du tout, parce que ici on a encore pas mi-ombre, mais bon, on n'est pas à plein soleil quoi. Regardez-moi ça. Franchement, c'est impressionnant quoi. C'est méga. Ce que je répète encore une fois, hein, c'est je n'ai pas arrosé, il n'a pas plu depuis 1 mois et demi. Hein. Donc c'est assez lalu. Hein. Il y a des panais, des carottes, ça a très bien marché aussi. Bon et donc là c'est côté chaleur, chaleur tropicale, non chaleur désertique. Et donc il y a des tomates qui brûlent comme ça, voilà, on voit. Pas des maladies. Donc elles brûlent sur place, donc ça nourrit les animaux, mais après il y en a qui poussent avec ça. Et il y en a qui les mangent aussi. Je t'ai viré. Tac. Petite tomate cerise partout. Donc là ça a bien brûlé. Hein. Ça brûle sur place. Après, j'ai un acrobatique tournesol. Regardez ça. Et c'est pas grave, je survis. Et alors, une autre chose, donc regardez bien le maïs ici, il se plaît super bien. Ici aussi, il fait des lépis. Et comparé aux 3 sœurs où on va aller bientôt, c'est bien. Parce que les 3 sœurs ont complètement cramé quoi.
Donc voilà, mais bon, allons voir les patates. Non, pas les patates. Et donc on va aller voir les 3 sœurs. Ça c'est des petites tomates cerises. Ananas. Donc vous voyez, c'est tutoré tout seul sur une branche d'arbre qui pousse. Ça va très bien. Bon, du coup les mûres sèchent un peu sur place, elles n'ont pas le temps de grossir et de mûrir quoi. Dommage pour moi. Et donc les 3 sœurs. Les 3 sœurs, voilà. C'est dégâts absolus. Bon, et donc du coup, il n'y a pas de mystère, hein. C'est le travail du sol. Comme je n'avais pas travaillé ici, ils n'ont pas réussi à être autosuffisants en eau. Donc voilà, et puis après c'est la jungle, enfin, ça pousse à une vitesse. C'est un peu trop quand même, franchement. Mais bon. Hein? Ensuite, la forêt nourricière. Donc la forêt nourricière, pareil. J'avais planté plein de choses, c'était super, tout vert et tout. Dans le mois d'août, en mois d'août, c'était encore bien vert. Et malheureusement, tout a décédé. Hein. Alors les arbres fruitiers, par contre, eux, on s'en sont bien sortis, hein, sans arrosage. À part le noisetier, 2 noisetiers qui ont été bouffés ou frottés par un animal et donc ont perdu leur écorce et donc sont morts. Mais la nature, elle s'en fout, il est déjà reparti en bas. Je suis trop impressionné. Donc au final, voilà, j'ai juste perdu 2 noisetiers. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît, je kiffe grave. En tout cas, voilà, des bisous, à la prochaine. Kiffez, enfin, likez, commentez, partagez, kiffez. Good vibration. Et allez-y, hein, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Ciao.